Nous avons vu la création, nous avons assisté à la création de ce cimetière multiconfessionnel. Je peux dire que ce cimetière est né juste après l'événement de la petite Loubna Benaïssa, où nos politiciens ont vu que dans nos cimetières ici en Belgique, on n'avait pas la possibilité d'inhumer des personnes de différents cultes multiconfessionnels, que ce soit musulmans, orthodoxes ou juifs, qu'il n'y avait pas assez de place. Et de ce fait, ce multiconfessionnel a été créé. Au départ, c'est la commune de Schaerbeek qui était à l'initiative de ce cimetière. Donc là, ils sont tout à fait... c'est très bien. Et je crois que tout le monde est content que ça existe. Et à l'heure actuelle, ben voilà, on peut parler d'infanticide. Hein. Ils ont tué leurs propres enfants en réalité, hein, parce que les familles sont désemparées. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi? Le pourquoi, c'est là que vous allez rigoler, pour des bêtises en réalité. En réalité, souvent, comme ils enterrent après la prière d'or, en tout cas les musulmans, les orthodoxes et les juifs, c'est un peu plus tôt. Alors parfois, à l'heure d'été, il arrive qu'ils repartent qu'à 4h15, 4h30, 5h moins quart. Donc, un peu plus tard que les heures d'ouverture, parce qu'eux, ils ferment la grille à 4h15. Et on sous-traite au personnel de Schaerbeek. Pour éviter ce genre de problèmes qui doivent rester plus tard, on s'est dit on va fonctionner différemment. On va créer notre bâtiment là-bas, on va avoir notre personnel et il n'y aura plus ce problème d'horaire qui est encore occasionnel. Hein, c'est pas tous les jours. En hiver, ça se passe pas, par exemple. Enfin bon. Et on s'est dit on va mettre notre bâtiment. Et Schaerbeek dit oui, mais on veut aussi une séparation matérielle. Bon, nous, on n'a pas très bien compris pourquoi une séparation matérielle, parce que ça fait 17 ans qu'on passe à travers le cimetière. Ça fait toutes ces années que moi je ferme, sauf évidemment quand je suis en vacances. Et c'est peut-être là que c'est parfois il râlait parce qu'il devait fermer à ma place. Expliquez-nous un peu le problème qui vous êtes et quel problème. Voilà, moi je suis Teker Zeki. J'habite du côté d'Anvers, à Willerook. Et je viens tous les matins voir mon fils avant midi comme ça. Et ça fait déjà 15-16 mois que j'ai toujours pas de nouvelles de l'accident de mon fils. Donc je suis beaucoup perturbé avec ça. Mais maintenant, comme j'avais un beau site ici, on a choisi pour l'enterrer ici. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je viens de me rendre compte cette semaine-ci qu'on a mis des clôtures. Et ça me frustre encore plus d'arriver ici et de me retrouver devant des barrières comme si mon fils était maintenant en prison. Déjà que c'était pas facile pour moi de le voir ici. Et 15-16 mois après, j'ai toujours pas de nouvelles de la justice. La cause de l'accident, donc on ne sait toujours pas. Et maintenant, je me retrouve avec mon fils en prison. Et ça, c'est pas facile pour un père. C'est pas facile pour un père. Et je trouve ça décevant. Dans un pays comme ça, si démocratique, si ouvert à tout. Et maintenant, même en pays qui sont ici, et on les enferme quand même. On arrive à faire une séparation comme ça et je ne trouve pas ça normal. Nous, on est ici pour vivre en paix et ensemble, pas pour être séparés. Et sous terre, on reste quand même toujours séparés. C'est pas normal ça. Et je ne vois pas qui a pris cette décision, mais je trouve que ça, c'est pas admissible. Je trouve que le plus proche possible, on devrait enlever toutes ces clôtures. Ce qui me dérange aussi, c'est l'accès au fait. Il n'y a aucun accès qui a été permis, en dehors du fait que c'est vraiment le grillage de la honte. C'est que si au moins ils avaient privé un accès, on peut dire s'il se passe quelque chose, quelqu'un a un malaise, si les personnes âgées par exemple, vous savez qu'on doit faire pratiquement plus d'1 kilomètre de marche, en plus de ce qu'ils faisaient déjà à l'intérieur du cimetière pour arriver à la parcelle multiconfessionnelle. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui on essaie de comprendre, mais quel raisonnement? Comment est-ce qu'on peut avoir autant de haine que de mettre un grillage pour séparer les gens parce qu'effectivement on a envie de marquer le coup peut-être sur une dernière législature ou pour les élections ou je ne sais pourquoi. Et je ne comprends pas aujourd'hui comment le bourgmestre de Schaerbeek a pu autoriser ça. J'entends du directeur qui me dit qu'on n'a pas été concerté, que ni les familles ni le groupe n'a été concerté par rapport à cette initiative et que pour éviter de se concerter, ils ont décidé de mettre le grillage à quelques mètres sur le territoire du cimetière de Schaerbeek pour éviter de demander une autorisation. C'est très très grave ce qui se passe et j'espère réellement que le bourgmestre et son collège vont faire marche arrière et retirer ce grillage de la honte parce que franchement c'est scandaleux. Je ne voulais pas me déplacer jusqu'ici, je pensais au départ que c'était une blague et puis je me suis dit vous savez je vais venir jusqu'ici, je vais voir ce qu'il en est et s'il faut je ferai encore 2 fois plus de bruit jusqu'à ce qu'on retire ce grillage. En tout cas je remercie tous ceux qui prennent aujourd'hui l'initiative d'interpeller le collège et d'interpeller les gens qui sont responsables de ce massacre.
Voilà, donc ici auparavant on venait par ce chemin-ci que vous voyez ici à ma gauche et c'était un chemin direct de l'exit vers la pierre où est-ce que nous venons ici pour déposer le cercueil. Donc le cercueil était à déposer ici avec les familles pour pouvoir se recueillir par ici avec notre chariot. Et alors, de là, nous portons le corps pour aller se diriger vers la parcelle où nous allons faire l'inhumation. Et malheureusement, comme vous voyez, il n'y a plus d'accès du tout. C'est complètement fermé de gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, de tous les sens. On est en train de prendre une allée qui auparavant nous servait pour pouvoir accéder à la portière de l'arrière, pour pouvoir sortir, ou tourner à gauche pour accéder à l'entrée principale du cimetière de Schaerbeek. Voilà. Hop, une impasse. Vous le voyez ici, c'est la grille qui donne l'accès à l'arrière de l'OTAN. Cette fameuse grille qui, par le futur, va être l'entrée principale de l'intercommunal. Et voilà. Voilà le parcours qu'on devra faire pour pouvoir accéder à notre pelouse. Sur votre droite, vous trouvez la pelouse de la communauté orthodoxe. Et à côté, juste à côté, de la communauté juive de Belgique. Maintenant, c'est tout le chemin, mais qui doivent le faire de l'extérieur également. Hein. Voilà, ça c'est le chemin. Voilà, on arrive ici au mausolée de prière pour la communauté musulmane. Voilà, je viens de vous montrer maintenant tout le parcours pour pouvoir accéder à la pelouse musulmane. Ce grillage-là, au-delà d'être une absurdité et quelque chose qui rend complètement moche les choses, qui en plus pose des problèmes au niveau des possibilités d'accessibilité pour les personnes. Notamment les gens qui viennent en transport en commun, parce que le bus il passe de l'autre côté, il passe pas par là. Donc voilà, c'est complètement stupide et pour moi il faut absolument le retirer.